Chers amis d'Ivoire TV, mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et merci de nous retrouver dans cette émission Top Star. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons recevoir un artiste. C'est un chanteur de la musique religieuse musulmane. Il se fait appeler Agib. C'est un artiste. Il est aussi imam et puis conférencier. Dans cette émission, nous allons passer en revue la carrière de l'artiste. Nous allons vous présenter, bien sûr, l'univers de l'artiste Agib. Chante Agib, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci à vous pour la réception, c'est un honneur. Alors, avant de commencer cette interview, aujourd'hui, on dit quoi? Le chanteur, le conférencier ou l'imam? Merci beaucoup pour vos questions et pour votre visite. D'abord, il faut dire que je me suis à un moment demandé est-ce qu'il est bon d'être appelé chanteur par rapport à cause de ce que, n'est-ce pas, certains chantres se sont sentis obligés de faire à cause du milieu qui, n'est-ce pas, moi personnellement je me sens à l'aise dans tous les noms. Si le chantre veut dire celui qui loue Dieu, j'aimerais bien sûr être un chantre. Si l'imam veut dire celui qui dirige vers Dieu, guide les gens vers Dieu, j'ai préféré aussi qu'on m'appelle imam. Et si le conférencier signifie que celui qui enseigne les paroles de Dieu, parce que ma conférence, bien sûr, c'est forcément la conférence et de l'élévation, bien sûr, de la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, je me sentirai encore plus à l'aise quand on me dit conférencier. D'accord. Alors, au centre de tout ce que vous dites, on sent Dieu, on sent la spiritualité. Est-ce que c'est pour dire que un chanteur de la musique religieuse musulmane est forcément attaché à la parole de Dieu? Oui, un chanteur de la musique islamique, c'est forcément celui qui parle de Dieu, c'est forcément celui qui défend la religion de Dieu, c'est forcément celui qui appelle vers les valeurs religieuses islamiques. D'accord. Voilà. Alors, chanteur Agib, on a l'habitude de vous voir sur les chaînes nationales comme étrangères, on voit les clips, on voit aussi la vidéo des chansons, aussi des débats auxquels vous participez. Alors, présentez-vous à nos amis d'Ivoire TV qui vous découvrent pour la première fois. Oui, moi personnellement, je suis l'humble serviteur de Dieu. Je souhaite bien sûr être accepté par Dieu. C'est vrai que le milieu de la musique islamique, la musique en elle-même en islam est mal comprise, au point que beaucoup de savants même islamiques refusent même la musique en tant que telle, à cause de ce que ça peut engendrer. Et malheureusement, nous constatons certaines choses dans le milieu déjà qui sont en train de venir, au point que certains chantres musulmans ne voient pas la différence entre eux et les griots. Je pense qu'il y a une très grande différence. Un chantre musulman n'est pas un griot. Et moi, personnellement, si je dois me présenter, je me présenterai comme un poète de l'islam, bien sûr en arabe. C'est ce que je venais de vous dire avant. En arabe, on dit Ash'a'ir. Ash'a'ir. D'accord. Qui veut dire le poète. Le poète. Le poète. Voilà, donc l'islam a connu beaucoup de poètes et l'islam n'a pas connu de musiciens. L'islam n'a pas connu de musiciens. Moi, personnellement, je ne suis pas un musicien. Oui. Je suis, comme vous le dites, un chantre. Je loue, je parle de Dieu à travers mes chansons, j'écris au nom de Dieu et je répète ce que les savants avant moi, les poètes de l'islam avant moi ont écrit, je récite, n'est-ce pas? Et donc, je suis un poète, en arabe, on m'appellerait plutôt sha'ir, n'est-ce pas, poète de l'islam. D'accord. Alors, chante Agib, ce que vous dites est d'autant plus intéressant que pour nous, on comprend que vous inspirez de la parole coranique, des versets coraniques pour justement faire partager l'expérience de Dieu avec ceux qui vous écoutent.
bien sûr. Parce que nous, l'objectif dans notre chanson, vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des chanteurs et des artistes aiment dire pour plaire. Dire pour plaire ou chante pour vendre. N'est-ce pas? Et on ne peut pas dire le contraire de ce que les gens aiment pour qu'on puisse on puisse être acheté sur le marché. D'accord. Et donc, contrairement au chantre, il ne fait pas l'éloge des hommes. En Afrique, ça c'est le rôle des griots. Et donc quand on voit un chantre en train de faire l'éloge des hommes, soyez sûr que ce n'est plus un chantre de Dieu. Et dès que vous voyez un chantre en train de faire, comme on le dit en Côte d'Ivoire, la talakou de quelqu'un, ce n'est plus un chantre de Dieu. Si vous voyez un chantre en train de poser des actes à travers sa musique, sa parole, il doit parler de Dieu, faire voir Dieu, faire ressentir Dieu. Les gens doivent retrouver la sensation spirituelle et divine. Et lorsque le chantre appelle vers sa personne, ou la chantre musulmane montre son corps, excusez-moi du terme, et lorsqu'on ne sent pas la spiritualité, même dans son habillement, parce que le chantre n'est pas seulement celui qui parle avec sa langue, mais c'est celui qui parle aussi avec son état, sa présentation scénique. Dès que la personne se présente sur scène, il faut qu'on sente la spiritualité en elle. Il faut qu'on sente Dieu à travers ses faits, et gestes et ses paroles. Et même l'instrument musical qu'il emploie, qu'il utilise. D'accord. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous en parlez au niveau de la confusion qu'on fait aujourd'hui. Parce que pour nous, si quelqu'un sort et qu'il chante en arabe ou quoi, on le met dans la musique musulmane. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'un chant est différent de quelqu'un qui fait de la musique mandingue, par exemple, mais qui est une musique, par exemple, de griot, qui fait l'éloge et tout. Le chant, lui, se met dans la position de quelqu'un qui fait l'éloge de Dieu. D'accord. Oui, pour expliquer encore plus, d'autant diront que, mais pourquoi est-ce que souvent on fait l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi est-ce qu'on fait l'éloge de certains compagnons du prophète tels que Omar, Ousmane, Ali, Zayd, Bilal? Oui, les hommes forts de l'islam, on chante le nom des hommes forts de l'islam qui ont fait pour l'islam, qui sont morts pour la cause de l'islam. Voilà. À travers eux, nous parlons de l'islam. D'accord. Voilà. Quand on parle d'un homme fort, dans un milieu fort, ce n'est pas l'éloge de l'homme fort, mais c'est du milieu qu'on fait. C'est pourquoi dès que tu n'es plus du parti, le parti ne parle plus de toi. Si on parle de toi, c'est parce qu'on veut faire la publicité du parti à travers toi. D'accord. Et donc, l'islam parle du prophète parce que le prophète s'est soumis pour Dieu. Donc, sinon, on doit parler d'une autre personne, pas pour sa richesse, comme le font les griots. C'est le rôle des griots dans notre milieu mandingue. C'est le rôle, c'est traditionnel. On ne fera pas comme les griots qui sont purement traditionnels. Et les griots peuvent être souvent en erreur, mais ils font le travail de la tradition. Ils doivent le faire. C'est leur engagement, ils doivent le faire. Ils sont pris pour ça. Mais le chantre qui fait ça, soyez sûr que ce n'est pas un chantre. Parce qu'un chantre, celui qui doit parler de Dieu, ne doit pas parler de la richesse d'un riche. Ne doit pas parler du matériel, de celui qui détient le matériel. Et donc, on fait la différence immédiatement entre un chantre et un griot, dès que celui-là parle du monde, parle du matériel, parle des hommes. Et si le chantre parle des hommes, c'est pour montrer Dieu à travers l'acte des hommes. D'accord. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec notre imam du jour, le chantre Agib, qui est avec nous. Alors, j'ai dit imam, justement, parce qu'au début de votre communication, vous avez dit que l'islam et la musique, c'est deux compartiments qui ne sont pas compatibles, on va le dire comme ça. Alors, ça paraît un peu, un peu bizarre de voir qu'un chantre en même temps est imam. Est-ce que l'islam demande
est-ce que l'islam recommande la musique? Parce que tout à l'heure, vous avez dit dans votre communication que quand on est vraiment ancré dans la religion musulmane, la musique n'a pas sa place. Merci beaucoup. Peut-être vous l'avez compris, mais je ne l'ai pas dit comme ça. D'accord. Mais je vous concédez ça. Voilà. Parce que c'est une parole qui est dite et c'est pensé même par la majorité des savants musulmans. D'accord. Ce que vous venez de dire, c'est une pensée qui est partagée par beaucoup de savants musulmans. Mais certains d'entre ces savants sont basés sur un verset coranique qui se trouve dans une sourate, bien sûr, qu'on appelle sourate al-Luqman. Au début d'une sourate qu'on appelle Luqman. Dans le début du chapitre, Dieu dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et parmi les gens, il y a ceux qui achètent les vaines paroles pour égarer du chantier de Dieu. Donc les vaines paroles, l'un des plus grands interprétateurs qu'on appelle le Mufassirin, interprétateur du Coran, les traducteurs du Coran qu'on appelle Ibn Abbas, qui est depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les vaines paroles ici, c'est la musique. Les vaines paroles, c'est la musique. Donc Dieu a maudit ces personnes qui achètent ces vaines paroles pour égarer du sentier de Dieu, du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pose la question. Mais pourquoi un imam, tu sais ça, et puis tu fais ça? Hein? C'est une question qui peut se poser. Mais j'aimerais qu'on traduise le Coran. Oui, Ibn Abbas lui-même dit que les vaines paroles, ceux qui utilisent ça sont maudits par Dieu. Mais le verset dit, il l'utilise pour égarer du sentier de Dieu. Hein? Il l'utilise pour égarer les gens du sentier de Dieu. Alors, si celui qui l'utilise pour amener les gens vers le sentier de Dieu, quel est son cas? Naturellement, on va apprécier. Donc, voilà, donc le verset est clair. Pour seul objectif, égarer les gens. Alors donc, nous, on utilise, et c'est pourquoi d'ailleurs un autre verset dans Surat Al-Qasas, dans un autre verset du Coran, Dieu dit, ne suivez pas les chanteurs, les artistes. N'avez-vous pas vu qu'ils disent ce qu'ils ne font pas et qu'ils se mettent dans tous les domaines comme s'ils les maîtrisaient? Hein? Tu vas voir un artiste parler de l'Afrique comme si c'était un spécialiste en Afrique. Ouais. Et il va parler de quelque chose. Dieu dit, il dit ce qu'ils ne font pas. Un artiste va te dire, ne couche pas avec femmes des gens alors que toutes les copines qui sont derrière lui, ce n'est pas ses femmes. Hein? Un artiste va te dire, ne mange pas l'argent des gens alors que lui-même c'est son comportement. Au point qu'un autre artiste nous dira, faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. N'est-ce pas? Donc Dieu dit, n'avez-vous pas vu qu'il dit ce qu'ils ne font pas? Et à la fin du verset il dit, sauf les artistes qui croient en Dieu et qui font de bonnes actions et qui prennent la chanson pour s'aider après qu'ils ont été victimes. C'est-à-dire, nous sommes dans une époque où on utilise la musique pour dépraver la jeunesse, pour égarer la jeunesse, n'est-ce pas, pour détourner les mœurs. Alors nous, on vit en défensive pour dire attention, attention, il y a un danger. Tu veux la chanson, tu veux la musique, tu veux la bonne parole, en voici. Mais il y a ici une bonne moralité. Détourne-toi de ceux qui veulent te détourner de ta bonne moralité, de tes valeurs islamiques, africaines et humaines. Voilà. Donc voici un peu le rôle de l'artiste musulman et du chantre même si c'est un chrétien. محمد ولدي أرى أواني فلا طيفة قالوا يكتيجي ورتلوا لاني على كلنت طيفة قالوا بنا D'accord, alors chantre Agib, en tout cas c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Oui.
bon, on se dit que quand vous faites vos conférences, quand vous participez au débat, la musique accompagne, tout simplement. Oui. Alors, à un moment donné, on vous a connu avec une musique, Oui. une chanson qui a fait le tour de toutes les chaînes. Oui. Ça donnait quoi, la chanson? Je dirais, c'est vrai, matériellement, oui, Mm. oui, mais je dirais qu'il y a eu quelque chose plus que le matériel. D'accord. Parce que je pense que quand les gens me disent vraiment, Oustaz, quand j'écoute ta chanson, ça me donne les larmes aux yeux, je dis l'objectif a été atteint. Parce que l'objectif de la chanson, c'était de montrer combien de fois le prophète, il a été victime hier et il continue d'être victime aujourd'hui. N'est-ce pas? Et c'était pour amener les gens de craindre le sang versé, comme le sang du prophète est versé. C'était d'amener les gens à se lever et à prendre conscience. Parce que aujourd'hui, malheureusement, les médias mensongers, comme j'ai l'habitude de les appeler, veulent montrer que le prophète Mohammed est barbare. Et je sais que beaucoup de personnes ne le connaissent pas, parce que si tu dois connaître l'islam à travers les djoulas, je ne pense pas que tu vas te convertir aussitôt. Si tu dois te convertir dans le catéchisme à travers les chrétiens d'aujourd'hui, je ne pense pas que tu vas te convertir aussitôt. Voilà, donc si tu dois aussi apprécier le prophète à travers les musulmans peut-être d'aujourd'hui, je ne pense pas que tu vas te convertir aussitôt. Et ni à travers les arabes, je ne pense pas que tu vas te convertir. Et c'est comme ça un peu. Je pense qu'il faut montrer le prophète lui-même. Et à travers cette musique, je pense que beaucoup de personnes ont connu le prophète, je pense. Et parce que je sais que ceux qui disent qu'ils ont apprécié la chanson, ce n'est pas la chanson, mais c'est le sens de la chanson. C'est ça, Voilà, le donc, message. Le message. Mm. Et je suis déjà satisfait que j'ai pu faire connaître l'islam. Mais je continuerai. Mm. Quitte à déplaire à beaucoup de personnes, je continuerai, Inch'Allah. Et j'espère que le message serait aimé, compris par les hommes, aimé par Dieu, Inch'Allah. D'accord. Qu'est-ce que ça donne, cette chanson-là, quand on doit le faire en a cappella? Voilà, tu vois, m'amener à chanter. Ok. محمد بلا مكاك وطيفا أوي محمد بوغو ألكم محمد ما ويلي وافا مكاكالو كوتيجي ورتالو لاني على كلينت أبن عبد لهبي ولني ورا أكوم ما دوما أنتماني بفقانو كجبانو تو إكما Mamadou Edangane Nido. Voilà, en tout cas, Chante Agib, c'est toujours un plaisir. Quand vous chantez, on sent que c'est une chanson qui va forcément amener les âmes égarées donc, à l'islam et tout. Toute la diaspora nous regarde. On est vraiment bien heureux de partager ce moment. Ensuite, on ne peut pas tout dire, on ne pourra pas tout dévoiler parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup pas dit. Alors, on va voilà, arrêter comme ça, on va conclure. Pour vous, le mot de fin, c'est quoi? Quel est l'appel que vous avez envie de lancer à toute la diaspora? C'est merci à Ivoire TV, c'est bon chemin à Ivoire TV, bon tabaski à tous les musulmans du monde, salam à tous les Américains, n'est-ce pas? On espère bientôt les retrouver là-bas pour des concerts, pourquoi pas, pour des tournées, Inch'Allah, et à tous les êtres humains qui ont été valorisés, n'est-ce pas, à travers cette fête de tabaski. Je vous aime. Je vous embrasse, qu'Allah vous aime et qu'il vous accueille, Inch'Allah, le jour où il n'y aura personne pour vous accueillir, le jour de la résurrection. Salam alaikum. En tout cas, merci Chante Agib. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris du plaisir à l'écoute et au regard, bien sûr, de tout ce que nous avons partagé ici avec le Chante Agib, qui est imam aussi et puis conférencier. Donc, c'est quelqu'un qui a plusieurs codes à son acte intellectuel donc, de l'islam. Il est le Chante Agib. Ça a été un plaisir pour nous de vous présenter ce grand moment. On va se retrouver forcément dans une autre émission avec une autre star pour partager des moments de Top Star. Allez, bye bye.